Il y a des nuits qui fatiguent plus qu'elles ne reposent. On se couche avec l'espoir de récupérer, on s'endort parfois difficilement. On se réveille en pleine nuit, en sueur, le cœur un peu agité, l'esprit déjà reparti. Puis le matin arrive, et au lieu de se sentir restauré, on a l'impression d'avoir passé la nuit à lutter. Beaucoup de femmes vivent là, autour de la ménopause sans toujours comprendre ce qui leur arrive vraiment. Elles se disent que c'est le stress, l'âge, la fatigue ou une mauvaise période. Mais la réalité est souvent plus précise, la ménopause peut perturber profondément le sommeil, notamment à cause des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et parfois aussi des changements d'humeur ou de concentration. Et c'est justement là que commence le vrai sujet, parce que quand le sommeil se casse, ce n'est pas seulement la nuit qui souffre, c'est la journée entière qui se dérègle. Le manque de sommeil peut rendre plus irritable, plus fragile émotionnellement, plus distraite, plus oublieuse et même augmenter le risque d'accident ou de chute. Le National Institute on Aging rappelle aussi que ne pas assez dormir peut affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne. Alors, la grande question devient celle-ci. Comment mieux récupérer quand la ménopause dérègle les nuits ? Et la réponse est rassurante, il existe des gestes simples, concrets, intelligents, qui peuvent vraiment aider. Pas des miracles, pas des promesses trop belles, mais de vraies habitudes qui redonnent au corps un peu plus de calme, un peu plus de stabilité et souvent de meilleures chances de retrouver un sommeil plus réparateur. La première chose à comprendre, c'est que le sommeil de la ménopause ne se résume pas à « je dors mal ». Très souvent, il y a un enchaînement. Une bouffée de chaleur arrive, le corps chauffe, la sueur réveille, l'inconfort casse l'élan du sommeil, puis l'esprit s'active. Et une fois éveillé, il devient difficile de replonger. Les sources officielles expliquent que les bouffées de chaleur, surtout les sueurs nocturnes, contribuent fréquemment aux troubles du sommeil pendant la ménopause. Les changements d'humeur, en particulier la dépression ou l'anxiété, peuvent aussi aggraver les nuits. Voilà pourquoi le premier remède simple, mais souvent sous-estimé, c'est de refroidir l'environnement de sommeil. Quand les sueurs nocturnes réveillent, un lit trop chaud, une chambre mal aérée, des vêtements épais ou une literie étouffante peuvent empirer les choses. Le National Health Service recommande de garder la chambre fraîche la nuit, de porter des vêtements légers, d'utiliser un ventilateur si besoin, de prendre une douche fraîche et d'identifier les éléments déclencheurs comme l'alcool, la caféine, les boissons très chaudes ou les aliments épicés. Et ce point paraît simple, presque trop simple. Pourtant, il change beaucoup. Une chambre plus fraîche n'est pas un détail. Des drapeaux plus légers ne sont pas un détail. Des vêtements de nuit plus respirants ne sont pas un détail. Parce que lorsque le corps est déjà en train de gérer des variations de température, tout ce qui réduit la surchauffe peut l'aider à moins se réveiller. Le deuxième remède, c'est de retrouver une vraie régularité. Quand le sommeil devient imprévisible, beaucoup de personnes essaient de compenser comme elles peuvent. Elles se couchent plus tôt certains soirs, très tard d'autres soirs. Elles font de longues siestes. Elles essaient de rattraper le week-end. Le problème, c'est que ce désordre finit souvent par dérégler encore davantage l'horloge interne. Les recommandations du National Institute on Aging et du National Heart, Lung and Blood Institute sont très claires. Aller dormir et se lever à la même heure chaque jour aide le corps à stabiliser son rythme veille-sommeil. Elle conseille aussi d'éviter les siestes tardives et de ne pas trop décaler les horaires entre semaines et week-ends. Autrement dit, quand les nuits sont déjà fragiles, la régularité devient une forme de médecine douce, pas spectaculaire, pas immédiate, mais puissante. Le troisième remède, c'est de préparer la nuit bien avant le coucher. Beaucoup de personnes pensent que le sommeil commence au moment où l'on éteint la lumière. En réalité, il commence plus tôt. Il commence dans la manière dont on termine la journée. Si la dernière heure avant le coucher est remplie d'écrans, de lumière forte, de stimulation, d'informations stressantes, de travail mental intense ou d'un repas lourd, le cerveau reçoit encore des signaux d'éveil. Le National Institute on Aging recommande de mettre en place une routine du soir avec des activités calmes comme lire, écouter une musique apaisante ou prendre un bain chaud. Le National Heart, Lung and Blood Institute conseille aussi d'utiliser l'heure précédant le coucher pour du calme en évitant la lumière artificielle forte, les repas lourds, l'alcool et les stimulants comme la nicotine ou la caféine. Cela veut dire qu'une bonne nuit ne dépend pas seulement de ce qu'on prend, elle dépend aussi de ce qu'on arrête. Moins d'écran, moins d'agitation, moins de caféine tardive, moins de repas lourds, moins d'alcool du soir. Et il faut s'arrêter sur ce dernier point parce qu'il trompe beaucoup de monde.
Certaines personnes croient que l'alcool aide à dormir parce qu'il peut donner une impression d'endormissement plus rapide. Mais les sources officielles disent exactement l'inverse pour la qualité du sommeil. L'alcool rend plus difficile le maintien du sommeil pendant la nuit. Même en petite quantité, il peut fragmenter le repos. Le quatrième remède, c'est de bouger dans la journée, mais pas au mauvais moment. L'activité physique régulière aide souvent à mieux dormir. Le National Institute on Aging et le National Health Service recommandent l'exercice régulier pendant la ménopause, notamment parce qu'il peut aider à gérer le stress, les bouffées de chaleur, l'humeur et la qualité du sommeil. Mais les recommandations précisent aussi qu'il vaut mieux éviter l'exercice intense trop près de l'heure du coucher. Et cela fait beaucoup de sens. Un corps qui ne bouge presque pas dort souvent moins bien. Mais un corps trop stimulé juste avant la nuit peut aussi avoir du mal à redescendre. Le bon équilibre, c'est donc un mouvement régulier dans la journée avec une fin de soirée plus calme. Le cinquième remède, très important, c'est de ne pas vouloir tout régler seul quand les nuits se dégradent trop. C'est un point essentiel parce que beaucoup de femmes tiennent, minimisent, supportent, jusqu'à l'épuisement. Or, les recommandations médicales actuelles disent clairement qu'il existe des options thérapeutiques quand les symptômes ont un impact important sur la qualité de vie. Le National Health Service indique que l'hormonothérapie de la ménopause est un traitement sûr et efficace pour la plupart des femmes concernées et qu'elle peut soulager les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les problèmes de sommeil liés à la ménopause. Les symptômes vasomoteurs, comme les sueurs nocturnes, s'améliorent souvent en quelques semaines. De son côté, le National Institute for Health and Care Excellence recommande de proposer l'hormonothérapie pour les symptômes même vasomoteurs et recommande aussi d'envisager une thérapie cognitive et comportementale spécifique à la ménopause pour les troubles du sommeil liés à ces symptômes, soit en complément, soit quand l'hormonothérapie n'est pas souhaitée ou contre-indiquée. Et ça, c'est un message très fort. Parce qu'il remet de la clarté là où beaucoup vivent dans le flou. Non, tu n'es pas obligé de traverser tout cela en silence. Non, demander de l'aide ne veut pas dire exagérer. Non, mieux dormir ne passe pas forcément par attendre que ça finisse. Il existe des solutions. Il existe des accompagnements et il existe des professionnels qui peuvent t'aider à trouver l'approche adaptée. Le sixième remède, c'est de faire très attention aux faux raccourcis. Quand on dort mal pendant des semaines, la tentation est forte. Prendre quelque chose vite, n'importe quoi, juste pour enfin dormir. Le National Institute on Aging rappelle que certaines femmes utilisent de l'amiantoin, de la mélatonine ou des somnifères, mais précise que ces produits peuvent aider à court terme sans corriger la cause du trouble et qu'ils ne doivent pas être utilisés comme solution durable sans encadrement. C'est un point très important pour une vidéo sérieuse. Un sommeil cassé par la ménopause ne se répare pas toujours avec un produit. Il se répare souvent mieux avec une stratégie. Une chambre plus fraîche, moins de déclencheurs le soir, une routine plus stable, une meilleure gestion du stress, un accompagnement adapté si besoin. Et parfois un traitement réfléchi, discuté, individualisé. Le septième remède, peut-être le plus humain de tous, c'est de se traiter avec moins de dureté. Parce que quand le sommeil s'abîme, beaucoup de femmes commencent à se juger. Elles se trouvent faibles, irritables, moins patientes, moins efficaces, moins elles-mêmes. Mais le manque de sommeil change vraiment l'humeur, la mémoire immédiate, la tolérance au stress, la sensation d'énergie et même le risque de chute ou d'erreur dans la journée. Ce n'est pas dans la tête au sens d'une faiblesse imaginaire, c'est une vraie fatigue du système entier. Donc oui, il faut agir. Oui, il faut chercher des solutions, mais il faut aussi arrêter de se parler comme si ce corps devait tout supporter sans broncher. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au final ? D'abord, que la ménopause peut réellement perturber le sommeil, surtout à cause des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes et parfois des changements d'humeur. Ensuite, que les remèdes simples les plus utiles sont souvent les plus concrets. Une chambre fraîche, des vêtements légers, moins de caféine et d'alcool le soir, une routine régulière, moins d'écran avant le coucher, des repas du soir plus légers et une activité physique régulière dans la journée. Il faut retenir aussi que la thérapie cognitive et comportementale spécifique à la ménopause peut aider les troubles du sommeil et que l'hormonothérapie peut soulager les sueurs nocturnes et les problèmes de sommeil chez beaucoup de femmes quand elle est appropriée. Et enfin, il faut retenir cette phrase.
Mieux dormir pendant la ménopause ne commence pas par un miracle, mais par des nuits qu'on apprend à protéger avec plus d'intelligence, plus de douceur et parfois le bon accompagnement. La ménopause peut transformer les nuits en vrais combats silencieux. Les réveils, la chaleur, la fatigue, l'irritabilité, le manque de récupération, tout cela finit par peser lourd sur le corps et sur le moral. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que mieux dormir ne dépend pas d'un miracle. Cela dépend souvent de gestes simples, répétés, intelligents. Rafraîchir la chambre, alléger la soirée, stabiliser les horaires, bouger dans la journée, limiter ce qui aggrave les réveils et demander de l'aide quand les nuits deviennent trop difficiles. Au fond, mieux récupérer pendant la ménopause, ce n'est pas retrouver des nuits parfaites du jour au lendemain. C'est redonner au corps de meilleures conditions pour se reposer enfin. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le lien entre ménopause et sommeil, abonne-toi à La Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, ce qui te gêne le plus la nuit, est-ce les bouffées de chaleur, les réveils, l'endormissement difficile ou la fatigue du matin? Et partage cette vidéo à une femme de ton entourage qui dort mal en silence depuis trop longtemps.